à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies ce jeudi 25 septembre 2025, le Premier ministre tchadien Halama Yalina a lancé un appel pressant en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza. Dénonçant une crise humanitaire d'une gravité extrême, il a exigé la protection des populations civiles. Le Tchad réaffirme son attachement indéfectible au droit international humanitaire et au respect de la vie humaine. La souffrance des civils, notamment des femmes et des enfants, ne peut être tolérée plus longtemps, a-t-il déclaré. Du 24 au 25 septembre 2025, une délégation tchadienne a participé à Abuja au Nigeria à la consultation régionale des parties prenantes pour l'Afrique centrale visant à élaborer la stratégie régionale africaine de nutrition 2026-2035. Cette rencontre représente une étape cruciale dans le processus d'élaboration de cette nouvelle stratégie qui remplacera celle en vigueur de 2015 à 2025. L'objectif principal de cette consultation est de recueillir et d'harmoniser les contributions des acteurs clés de la sous-région afin de mettre en place un cadre directeur pour les politiques et actions en matière de nutrition pour la prochaine décennie. Face à la propagation du choléra dans le département d'Abtouyour, les autorités locales ont organisé une réunion stratégique ce jeudi 25 septembre 2025. Cette rencontre de suivi épidémiologique présidée par le préfet Golsia Toka visait à évaluer l'évolution de la situation sanitaire et à renforcer la coordination des actions sur le terrain. Les échanges ont révélé de sérieuses difficultés, manque de matériel médical, pénurie de tentes pour accueillir les malades, défis logistiques pour desservir les zones reculées. Le village de Tchalo Ndemba, identifié comme épicentre de l'épidémie, concentre près de la moitié des cas recensés, ce qui inquiète fortement les autorités. L'Union des cadres chrétiens du Tchad a adressé une lettre ouverte au président de la République, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, afin d'alerter sur ce qu'elle qualifie de dérives préoccupantes, mettant en péril la laïcité de l'État et le vivre ensemble tchadien. Les signataires dénoncent ce qu'ils considèrent comme une confessionnalisation progressive de la République, citant, entre autres, l'édification des lieux de culte musulmans dans les institutions publiques, l'organisation de concours le dimanche, l'implication directe de l'État dans le comité d'organisation du Hajj et la nomination au Conseil supérieur des affaires islamiques. Près de 2 mois après avoir été retrouvé brûlé vif à Abéché, le corps de Fulbert Moinodi, ancien directeur de cabinet du gouverneur de l'Enedi-Est, a été exhumé puis transféré à N'Djamena ce vendredi 26 septembre 2025. Ses obsèques se tiennent actuellement dans un cadre familial.